Salam alaikum, Azul Fellaoun, bonjour. Donc c'est un plaisir pour moi de présenter un petit peu cette vidéo. Et cette vidéo est relative, elle concerne la rubrique besoin en formation. D'accord. Donc, du moment qu'on est en pleine période d'identification des besoins, on va voir comment faire ça justement au sein de cette application CFM Workforce Planning. Donc comme d'habitude, il faut bien sûr accéder à cette application via le lien web ci-dessous. Et vous authentifiez. Donc voilà, vous authentifiez. C'est un accès personnalisé. Donc c'est juste un exemple, hein, c'est juste un exemple. Donc voilà, donc vous avez cette interface, c'est une interface qui est propre à chaque, à la fin, responsable local de formation. Vous avez un tableau de bord, donc ici le tableau de bord saisit quelques données, donc on va voir. Donc, pour identifier, pour saisir vos besoins en formation, il suffit d'aller vers l'onglet CFMA, CFMA besoins en formation. Là, vous cliquez sur identification des besoins. Identification des besoins. D'accord. Identification des besoins. Vous avez d'autres sous-rubriques. Donc, vous avez l'identification des besoins et là, vous visualisez carrément le catalogue de formation. Je vous invite à visualiser la vidéo concernant le catalogue de formation. État de validation de la DRH, modification et ajout, recommandation du référentiel. Cette dernière, surtout, fera l'objet d'une vidéo à part. D'accord. Donc, maintenant, on va s'attarder un petit peu sur l'identification des besoins. Donc, pour saisir vos besoins, vous avez deux manières de le faire. La manière la plus rapide, hein, c'est modification et ajout. Modification et ajout. Donc déjà, maintenant, j'avais saisi quelques termes. Je vais faire supprimer. Donc c'est pour vous dire que vous avez vraiment la main pour saisir une nouvelle thématique ou supprimer des thématiques déjà saisies, hein, du moment qu'elles n'ont pas encore été validées. D'accord, on va voir tout ça, on va voir tout ça. Ok. Donc voilà. À ce niveau-là, vous voyez qu'il y a une donnée qui a été traitée. Si on revient un petit peu au tableau de bord, hein, si on revient un petit peu au tableau de bord, vous allez voir que cette fois-ci, vous n'avez aucune donnée. Aucune donnée, d'accord. C'est un tableau de bord qui est relatif justement à vos besoins en formation. Hein, d'accord. Du moment qu'il n'y a aucune donnée, donc aucun graphe au sein du tableau de bord. Très bien. Donc, besoin en formation, ben, identification des besoins, c'est deux manières différentes de faire. Hein. De ces deux manières, vous pouvez partir. Identification des besoins ou modification et ajout. On va faire ça. Identification des besoins. Identification des besoins, donc vous avez tout le catalogue de formation. Hein, c'est toutes les thématiques proposées par le CFA. Et là, vous avez un petit peu le lieu, hein, le lieu où est justement réalisée cette formation. Hein, par exemple, là, cette thématique, c'est au niveau des CFA. CFA. Et qui dit CFA? Bien sûr, CFA et ses annexes. Hein, d'accord, c'est CFA et ses annexes. Hein, c'est pas Boomerdas, hein, c'est pas que Boomerdas. D'accord. Ok, très bien. Donc voilà, vous choisissez votre thématique. Hein, exemple, bonne pratique de laboratoire. Hein, qui se fait au niveau CFA seulement. Hein, qui se fait au niveau CFA. Hein. Bonne pratique de laboratoire se fait au niveau CFA. Vous utilisez votre nombre de stagiaires. Hein. Le nombre de stagiaires peut être 5. C'est juste un exemple. Et là, vous spécifiez un petit peu la date souhaitée. Donc là, on parle vraiment de besoins en formation pour l'année 2021. Donc, hein, c'est clair. Hein? Donc, c'est pas l'année en cours 2020. C'est l'année 2021. Donc, en a tous vos besoins doivent être sur l'année 2021. Donc, ça, c'est vraiment une préinscription. Quel est le nombre de stagiaires dont vous avez l'intention de former? Art thématique. Exemple, bonne pratique laboratoire. Donc, on va donner une date. Hein. C'est juste un exemple. Voilà. J'aimerais que semaine du 5 septembre. Donc voilà, hein, vous voyez bien ici, à ce niveau-là, modification ajout, donc c'est modification et ajout. Vous avez l'intitulé tel que vous l'avez saisi.
tel que vous l'avez saisi. Donc, vous pouvez revenir ici, identification des besoins. Donc, pourquoi un petit peu cette interface, elle nous facilite un petit peu la tâche, parce que là, vous pouvez faire une recherche et vous avez tout le catalogue qui est visible à votre niveau. D'accord. Une petite remarque seulement, c'est que dès que vous avez saisi cette thématique, hein, si vous revenez ici, elle ne sera plus présente, hein, d'accord. Elle ne sera plus présente. Une petite remarque, il faut faire attention. Lorsque vous faites une petite recherche, une petite remarque, hein, il y a un blanc, il faut toujours le supprimer. Hein. Il faut toujours le supprimer, sinon vous aurez un résultat erroné. D'accord. Voilà, le résultat n'est plus présent. Donc, vous ne pouvez plus ressaisir cette thématique et ajouter un nombre de stagiaires. Pour le faire, il faut aller carrément modification et ajout. Cliquez sur ce bouton bleu, vous voyez clairement, c'est écrit modifier, cliquez dessus. Après, ok, c'est pas 5, en fin de compte, c'est 7. Et appliquez les modifications. D'accord, hein? D'accord. Bien. Et c'est exactement la même chose à ce niveau-là. Hein. Lorsque vous voulez ajouter une autre thématique, bonne pratique, hein, au niveau par exemple CFMA, les bonnes pratiques, hein, si vous faites une petite recherche en arrière, toujours le blanc en arrière, il faut l'éliminer parce qu'il est pris en considération par le système. Et vous faites des recherches. Aucun résultat. Aucun résultat, d'accord. Hein. Si vous faites laboratoire, peut-être qu'on aura des résultats. Voilà, vous avez des thématiques qui concernent le laboratoire, hein, qui contiennent le mot-clé laboratoire, mais pas celui qu'on a saisi. Mais pas celui qu'on a saisi, d'accord. Vous voulez ajouter ou la rajouter à une autre thématique, cette fois-ci ce sera sur site, et là vous pouvez avoir une liste de toutes les thématiques réalisables sur site. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas toutes les thématiques qui sont réalisables sur site. Donc là, vraiment, vous avez un filtre. Hein. Lorsque vous faites sur site, vous avez déjà un filtre sur le catalogue qui n'affiche que les thématiques réalisables sur site. Bien. On maîtrise des équipements d'intervention, exemple, hein, dans le code est RA04. Et c'est même pas la peine d'essayer de modifier parce que automatiquement le système va le remettre en place, RA04. Vous mettez votre nombre de remarque. Hein. Si vous partez sur une formation sur site, vous imaginez un petit peu que le CFMA ne pourra pas vous envoyer un formateur pour 2 stagiaires. Donc, euh, c'est juste un rappel, je sais que vous le savez déjà, mais c'est juste un rappel, hein, c'est juste un rappel, il faut faire attention. Parce que vous mettez un as sur site, donc le nombre, hein, sinon ce sera carrément refusé, ce ne sera pas validé. Ce ne sera pas validé, ou il faudra revoir le nombre. Euh, faudra augmenter un petit peu le nombre là. Sinon, le faire carrément sur le CFMA si c'est un thème qui peut se faire au niveau du CFMA. C'est un thème qui se fait au niveau du CFMA. Voilà, hein, sur site, je prends matériel et équipement de réhabilitation, hein, exemple. Ok, hein, je voudrais maintenant, je voudrais voir est-ce que vraiment il se fait au niveau du CFMA. Je peux rester sur la même interface, hein, je peux rester sur la même interface et faire un copier. CFMA, et là, je fais un copier-coller, hein, coller, et donc il se fait pas au niveau du CFMA. Ou par contre, kiff, hein, j'ai fait un copier-coller, je peux aller carrément sur le catalogue, quitter, ben, au catalogue, je fais une petite recherche, hein, ok, j'ai l'intitulé et le lieu sur site. Il ne se fait que sur site, hein, il ne se fait que sur site, d'accord. C'est juste un exemple. Il y a d'autres, bien sûr, qui se font sur site et au niveau du CFA1 et de ses annexes, donc c'est CFA1 et sur site. Voilà, un petit peu, une petite particularité. C'est une formation qui ne se fait que sur, donc notion de maintenance se fait que au niveau du CFA1. D'accord. Ceci étant dit, donc maintenant on va revenir à ce niveau-là, donc identification des besoins, je fais ma petite recherche, ok, je fais un petit filtrage, je veux voir un petit peu quelles sont les formations qui se font sur le site, topographie, outillage à l'appareil, ok, chute une thématique que je dois réaliser pour un certain nombre de stagiaires, bon, exemple 12, hein, on l'a dit un petit peu, c'est un nombre minimal pour faire cette formation sur site, j'ai fait ajouter.
Donc voilà, vous avez saisi vos besoins en formation. Donc pratiquement le travail est fait, hein. Le plus dur a été fait, je dirais. Et le point le plus dur a été fait. Ah, parce que le plus dur, c'est identifier un petit peu le besoin. Vous l'avez fait. Maintenant, next step, c'est la validation, hein. C'est la validation. C'est la validation. Donc, on est d'accord, vous voyez bien ici, avis de la DRH. Donc, ce que vous avez saisi à ce niveau-là, au niveau de la DRH, exactement au niveau du département central de formation, ils auront, visualiseront cette demande et à leur niveau, ils ont quatre statuts. Ils ont quatre statuts. Donc, hein, le premier statut, c'est le statut validé. Donc, on va faire un petit exemple. On va demander qu'ils nous valident un petit peu ET18. Hein, ET18. Hein, ET18. Ok, on attend un petit peu. Très bien. Voilà, je pense que c'est fait. Donc, à un autre niveau, hein, bon, vous pouvez faire rafraîchir la page. Et voilà. Vous voyez bien, cette thématique est validée. Cette thématique est validée. Petite particularité. Vous n'avez plus la main sur cette thématique. Hein. Vous n'avez plus la main sur cette thématique. Du moment qu'elle est validée, on est d'accord, et c'est tout à fait logique. Du moment que vous avez pas la main, vous n'avez pas aussi la possibilité de faire ajouter un CFMA et d'ajouter de topologie. Ok, vous avez aucun résultat. Vous pouvez plus saisir cette thématique, donc il faudra faire attention. Mais bien sûr, hein, si c'est une erreur, vous vous rendez compte un petit peu que c'est une petite erreur, vous pouvez hein, appeler bien sûr la DRH, le département central de formation, qui lui, hein, s'il s'avère que le nombre n'est pas exact, c'est plutôt 22 au lieu de 12, ben, la DRH pourra vous redonner la main. Comment? Ben, tout simplement, à leur niveau, hein, il modifie le statut et en lui attribuant cette fois-ci à réviser. Hein, en lui attribuant cette fois-ci à réviser. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, à réviser. Dès que c'est fait, hein, donc voilà, hein, vous partez, vous revenez, vous voyez un petit peu hein, ce qui se passe et voilà, vous avez vu un petit peu à réviser. Donc, petite remarque, vous avez vu un petit peu le statut a changé. Et du moment que le statut a changé et passé de à réviser, vous pouvez le modifier. Et vous pouvez, hein, comme j'ai dit, c'est juste un exemple, hein, faire 22 et appliquer. D'accord. Donc voilà, il y a toujours un échange entre vous et le département central de formation. Et dès que, bon, je reviens un petit peu sur ça, dès que c'est validé ou pas, ça dépend. Hein. Donc vous avez trois statuts. Hein. Exemple, on prend ce statut, oui, c'est pas validé. Hein, pour une raison, non, c'est juste un exemple. Hein, c'est juste un exemple. Hein, c'est juste un exemple. Donc voilà. Hein, ok, je pense que c'est fait. Donc, hein, rafraîchir. Ok. Vous voyez ici que c'est non validé. Donc cette thématique, dont vous avez formulé le besoin, du moment qu'il est non validé, hein, vous ne pouvez plus le modifier. Vous pouvez plus le modifier. Vous pouvez plus le modifier. Et pour le modifier, il faudrait contacter un petit peu le département central de formation pour qu'il change le statut à réviser. Et lorsque c'est à réviser, vous pouvez faire ce que vous voulez, le modifier et même le supprimer. Hein. Donc, vous avez la possibilité de supprimer cette thématique. D'accord. Très bien. Et tout ce qui est non validé, validé ou en cours de traitement, c'est plus possible de le modifier. Une chose encore, une dernière chose avant de terminer. État de validation. Vous avez état de validation. Donc, vous avez un état global de tout ce que vous avez formulé sans la possibilité de changer. Sauf que, à ce niveau-là, l'état de validation des RH, vous pouvez envoyer des messages. Par exemple, un AM validé, vous pouvez envoyer un message. Alors, vous pouvez faire ça par téléphone, par mail, vous êtes vraiment libre de contacter la DRH, le département central de formation, mais vous pouvez le faire aussi via de l'application. Hein, vous posez une question tout simple. Hein, message qui sera reçu justement par le département central de formation et qui pourra répondre à ce niveau-là.
D'accord. Donc voilà, c'était un petit peu. Y'a comme ça et à très bientôt, Inch'Allah.